Bonjour, bonjour, bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre petit rendez-vous habituel du lundi. Bienvenue à vous, je vous laisse vous connecter. J'espère que vous allez bien. Bienvenue, bonjour, bienvenue. Je vois qu'il y a des fidèles aussi qui se connectent tous les lundis. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler, comme beaucoup de lives que j'aime bien faire auprès de vous, des portages non physiologiques. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi il n'est pas recommandé de porter un bébé allongé dans le porte-bébé. Pourquoi le portage en berceau, c'est comme ça que cela s'appelle. Voici un exemple. Pourquoi ce portage n'est pas adapté. Alors on va faire un petit tour d'horizon de différents types de porte-bébés pour lequel en général on pense que le portage en berceau est la bonne solution et je vais vous expliquer pourquoi ce type de portage n'est pas recommandé. Je vous laisse vous connecter. Bonjour, bienvenue à vous. Là, vous êtes nombreux ce matin, bienvenue. Des noms que je connais pas aussi, bienvenue à vous. Alors aujourd'hui, je le répète, on va faire un petit tour d'horizon de la position dite en berceau, c'est-à-dire un bébé allongé dans son porte-bébé. Il existe des installations dites en berceau, c'est-à-dire qu'on va utiliser un porte-bébé, j'ai envie de dire, qui traditionnellement n'est pas forcément fait pour porter le bébé en berceau, mais vous pouvez trouver des tutoriels sur des modes d'emploi ou sur des chaînes, tout simplement, de type YouTube, où on vous explique comment porter en berceau. Et il existe aussi des porte-bébés conçus spécialement pour porter le bébé en berceau. Donc nous allons regarder un petit peu pourquoi est-ce que ce type de portage n'est pas forcément recommandé, quels vont être les inconvénients et quels conseils on peut donner aux parents ou à vous-même si vous aviez l'intention d'acheter ce type de porte-bébé. Bonjour Dine, bienvenue à toi. Merci d'être fidèle tous les lundis. Alors c'est vrai que c'est un live qui n'est pas évident puisque vous commencez à me connaître personnellement. J'aime bien valoriser les parents, le portage plutôt que de dénigrer. Là n'est pas mon but du tout, mais il est important que les parents puissent bénéficier de conseils éclairés. Et c'est vrai que dans nos ateliers de portage, on n'a pas forcément le temps, la possibilité de transporter du matériel non physiologique pour vous expliquer pourquoi tel type de portage ou de porte-bébé n'est pas physiologique. Donc c'est l'occasion de ces lives de vous permettre de voir un petit peu les inconvénients. Alors pour commencer, non, je n'ai pas mis mon sling à l'envers. Enfin si, je l'ai mis à l'envers. C'est tout simplement pour ne pas mettre le nom de la marque en haut. Parce que mon intérêt n'est absolument pas de faire de la mauvaise publicité à des fabricants, d'autant que personnellement je ne sais pas, n'ayant pas eu ce porte-bébé avec le mode d'emploi, si le portage en berceau est proposé avec ce type de sling, mais j'ai choisi ce sling là quand même parce que c'est un sling plutôt d'ancienne génération et à l'époque souvent les modes d'emploi proposés de ce type de sling là proposaient le portage en berceau. Et il est vrai que moi il y a une petite dizaine d'années, un peu plus maintenant, quand je me suis formée en tant que monitrice de portage, à l'époque, on nous montrait comment porter un bébé en berceau. Alors déjà, qu'est-ce qu'un portage en berceau? Le portage en berceau consiste tout simplement à venir allonger le bébé, à le porter dans la même position que quand on le berce dans nos bras. C'est vrai que traditionnellement, quand on prend un bébé dans les bras, on a tendance à le prendre comme ceci, en berceau. Oui, oui, il y a un bébé dans mon porte-bébé et on va venir le bercer comme ça. Et donc c'est tout à fait naturellement que beaucoup de parents, quand ils vont choisir un porte-bébé, restent dans l'idée que le porte-bébé est le prolongement des bras, ce qui est tout à fait vrai. Et donc les parents se disent, bah tiens, je vais acheter un porte-bébé qui me permettra de garder mon bébé dans cette position-là de réconfort, de confort, les yeux dans les yeux avec mon bébé. C'est aussi la position que nous utilisons très naturellement pour alimenter notre bébé, que ce soit au sein ou que ce soit au biberon, on va en général allonger notre bébé. En plus, c'est assez intelligent puisque quand on y réfléchit bien, au niveau de la motricité libre des bébés, on nous explique qu'on ne doit pas
asseoir un bébé tant qu'il n'est pas capable de s'asseoir tout seul. Donc c'est vrai que du coup le compromis serait de penser qu'on va peut-être plutôt porter le bébé allongé, ce qui permettra de respecter son dos et de ne pas le mettre dans une position qu'il n'est pas capable d'acquérir tout seul. Hein, les grands noms de la motricité libre nous expliquent que la position naturelle physiologique d'un bébé quand on le pose, quand on l'a pas dans les bras, c'est d'être au sol sur le dos. Donc effectivement, il y a une très très grande forme de cohérence à vouloir transporter son bébé allongé comme ceci en berceau. C'est vraiment la position naturelle que l'on va vouloir donner, offrir à son bébé quand on va le poser quand il n'est pas dans nos bras. Il y a aussi des pays pour lesquels le plat dos est très culturel. Regardez par exemple au Japon, on a vraiment cette culture d'être couché sur le sol, sur des matières dures, les futons. Et donc là-bas, traditionnellement, on va aussi privilégier ce type de porte-bébé qui va permettre de transporter le bébé allongé. Donc voilà, toutes ces petites choses font qu'effectivement, naturellement, de nombreux parents vont être attirés par ce portage du bébé allongé. Il est vrai que si c'est très intéressant de porter son bébé en berceau quand il est dans nos bras, vouloir reproduire cette position-là dans le porte-bébé n'est pas forcément une bonne solution. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il n'y a pas que dans le cadre du transport dans les bras que le portage allongé est le plus recommandé. Regardez par exemple les cosy. Les sièges auto sont rarement des dispositifs dans lesquels le bébé est complètement allongé. Alors pourquoi dans les modes de transport le bébé n'est pas favorablement installé quand il est allongé? Eh bien pour plusieurs raisons. Mais d'abord je voulais contrôler avec vous cette installation de mon bébé et checker avec vous pourquoi, au-delà de ce que je vais vous dire d'un point de vue anatomique tout à l'heure, pourquoi le portage allongé, pourquoi le porte-bébé, l'outil en lui-même, c'est pas vos bras, c'est pas le fait que le bébé soit allongé contre vous qui pourrait être moins avantageux pour votre bébé, mais c'est le porte-bébé en lui-même. Déjà, les porte-bébés ne sont pas conçus pour mettre le bébé en sécurité quand il est allongé. Alors, première des choses, les recommandations pédiatriques sont de ne pas mettre de tour de lit dans un lit de bébé, d'éviter les couvertures ou les doudous tout près du visage, tout simplement parce que quand le visage est caché par du tissu, le bébé va respirer de l'oxygène et il va exhaler, il va relâcher du gaz carbonique et au bout d'un moment, si tout ce gaz reste autour du bébé, ça va appauvrir l'air du bébé en oxygène et il y a donc des risques de suffocation, des risques d'étouffement. Et donc au même titre, quand on porte un bébé, il est important de conserver une visibilité de son visage et que ses voies respiratoires soient bien dégagées. Or, vous constatez que là, mon bébé n'a pas du tout les voies respiratoires dégagées. Il a la tête tout enfouie dans le porte-bébé. Il faut vraiment venir s'approcher pour observer son visage, pour peu que, comme aujourd'hui, vous mettiez un pull un petit peu épais, et là, effectivement, l'air ne se renouvelle pas bien. Essayez donc de dormir en mettant votre tête sous vos couvertures, vous vous rendrez compte qu'on respire très vite de l'air chaud, un peu rare, moins agréable. On n'aime pas dormir la tête sous les couvertures, même en étant adulte. Eh bien, c'est pareil pour votre bébé. Ici, il va vraiment avoir du mal à avoir une bonne respiration. En plus, là, au niveau de la marche, j'ai pas vraiment un soutien du dos de mon bébé, même s'il est à plat dos. Si j'ai une marche un peu rapide, j'exagère pour que vous puissiez bien voir, vous voyez que mon bébé n'a pas un très bon soutien. Il se prend vraiment tous les mouvements de la marche directement sur le dos. On a l'impression que le fait d'être allongé sur le dos nous permet d'amortir comme ça les chocs, mais pour autant, ce n'est pas le cas. Le dos de votre bébé est vraiment un outil absolument fabuleux. À la naissance, votre bébé naît en syphose totale, c'est-à-dire que sa colonne vertébrale, elle est tout arrondie. Et ça, c'est une utilisation. Je cherche si j'ai pas un autre bébé dans le coin. Eh ben, je vais sortir celui-ci. Le fait que le bébé soit arrondi au niveau de sa colonne vertébrale, c'est vraiment excellent
pour lui, tout simplement parce que du coup sa colonne vertébrale va faire un peu un effet d'amortisseur. C'est-à-dire que quand vous allez marcher, le dos va venir comme ceci, accuser en fait les mouvements de votre marche. Toutes les ondes de votre marche vont se répandre dans toutes les directions et donc vous aurez très peu de vibrations qui vont arriver au niveau de la tête de votre bébé. Vous voyez, quand je marche ici, vous allez avoir quelque chose de plus souple, alors que si je marche comme ceci, vous pouvez voir qu'en fait les ondes de votre marche, les vibrations de votre marche ne vont pas venir s'atténuer et la tête de bébé bouge autant que le reste du corps. Alors qu'ici, vous allez avoir non seulement le mouvement de haut en bas, mais aussi un mouvement d'amortissement. C'est pour ça que les amortisseurs de notre voiture ne sont pas tout droits. Vous avez quelque chose un petit peu en... comment dire, j'ai perdu mon mot. Vous savez, ça tourne là. J'ai perdu mon mot aujourd'hui, mais vous allez savoir, en ressort, voilà, hein, ça fait un petit peu en ressort, et effectivement, quand vous allez rouler, que vous allez passer sur des bosses, cet effet de ressort va amortir le choc. Eh bien, c'est exactement pareil pour votre bébé. Je parle depuis tout à l'heure, mais vous m'entendez bien? Quelqu'un peut me mettre le petit pouce en l'air pour me dire que vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Parce que je suis là, je parle, mais en fait, j'ai pas fait mon petit test habituel pour vérifier que le son est très bon. Bonjour, bonjour, vous êtes nombreux ce matin, bienvenue. Merci pour le petit pouce, merci beaucoup. Donc voilà pourquoi, quand on porte un bébé, il est important de le porter toujours à la verticale. Vous allez pouvoir vous promenez avec votre bébé et les mouvements de la marche vont faire qu'il va y avoir un amorti. Alors en plus, il existe des nouages, par exemple, si vous utilisez une écharpe de portage, qui vont permettre que cet amorti soit encore plus efficace. Je pense par exemple, pour ceux qui connaissent un petit peu le portage, au kangourou ventre. Le kangourou ventre est un nouage de marche idéal parce que le bébé va être suspendu dans sa propre poche, ce qui fait que quand vous allez marcher, le corps du bébé va être un petit peu indépendant de vous. Hein, le nouage n'est pas du tout collé à votre buste, il est juste suspendu sur vos épaules, ce qui fait que quand vous allez marcher, le bébé, lui, il va quasiment rester à sa propre place. Et j'exagère pour que vous puissiez bien visualiser la chose. Et donc, quand vous allez marcher, il va y avoir très peu de répercussions sur le dos du bébé. C'est pour ça que le kangourou ventre est le nouage idéal quand on va faire des déplacements un petit peu rapides, quand on va marcher, quand on va faire des longues promenades. Mais ce n'est pas le cas avec notre berceau. Dans notre berceau, le bébé est allongé. Alors c'est vrai que c'est assez rassurant de remplacer nos bras par le porte-bébé, de se dire bah oui mais regardez, il n'y a pas de problème d'installation, il n'y a pas de risque de chute, le bébé est bien coincé dedans, mais le problème c'est que souvent aussi on a tendance à mettre les pieds dans le porte-bébé. Or, il est important de ne pas mettre les pieds du bébé dans le porte-bébé, quel que soit le type d'installation que vous choisissez. Tout simplement parce que votre bébé, il est équipé d'un réflexe qui est assez intéressant à regarder. Votre pédiatre, c'est la première chose qu'il vous montre. Vous savez, ce fameux réflexe de la marche automatique. Le bébé, quand on lui pose les pieds au sol, il va pousser. C'est un réflexe naturel. Il a le réflexe de pousser quand il sent un appui au niveau de ses pieds. Et donc là, si vous lui mettez les pieds à l'intérieur du porte-bébé, que va faire le bébé? Il pousse et il peut se sortir. Malheureusement, il est arrivé des chutes comme ça, le bébé étant allongé, le haut n'étant pas très tendu, il suffit juste de pousser un peu pour sortir de l'autre côté, ce qui peut être quand même assez dangereux. Donc il est vraiment important que votre bébé ait bien les pieds qui sortent de leur porte-bébé. Alors vous allez me dire, ok, c'est pas très cool, d'accord, je ne dois pas porter mon bébé allongé. Mais dans ce cas-là, comment je fais pour lui donner la tétée, par exemple, ou le biberon? Alors certes, vous pouvez allonger votre bébé dans le porte-bébé si vous souhaitez lui donner à manger, mais attention, dans ce cas-là, on va bien libérer sa tête de façon à ce qu'elle ne soit pas coincée dans le tissu. Parce que je vous disais, le fait qu'il ait la tête dans le tissu, déjà, l'air n'est pas très renouvelé, c'est pas très bon pour lui. Mais en plus, à partir du moment où on lui couvre la tête, regardez, vous voyez, le tissu se déploie sur le dos de mon bébé. Là, on voit les fesses qui sont arrondies, ça remonte et on voit la tête de bébé qui est, vous voyez, poussée dans le tissu. Ce qui fait que si vous regardez le bébé, je vais bien détendre mon porte-bébé,
hop, regardez, même si je l'allonge comme ça bien de côté, le bébé va avoir le menton contre sa poitrine. Le tissu va venir tirer sur sa tête et donc il se retrouve comme ça. Je vous invite à essayer. Touchez donc votre poitrine avec votre menton. Et vous vous rendrez compte que la respiration, elle est difficile. En règle générale, pour rassurer les parents, on va leur expliquer dans les ateliers de portage que l'on doit pouvoir passer 2 doigts sous le menton du bébé. Ça nous garantit que la trachée est suffisamment dégagée pour que notre bébé puisse respirer convenablement. Si vous voyez que vous ne pouvez pas passer 2 doigts contre le menton de votre bébé, attention, peut-être qu'il ne respire pas de façon très libre. Donc on va veiller à le réinstaller comme il faut. Et bien pareil, quand on a un bébé qui est porté de façon verticalisée, avec un porte-bébé bien tendu sur son dos, la tête en fait va venir tenir contre sa colonne vertébrale et donc le menton sera bien dégagé. Je vous invite à regarder mes autres lives sur qu'est-ce qu'un portage physiologique pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de ce qui est intéressant. Alors, on l'a vu, d'un point de vue respiratoire, porter un bébé allongé n'est pas forcément la meilleure des solutions. Attention à bien dégager aussi les pieds de votre bébé. On a vu que les répercussions des mouvements de la marche ne sont pas forcément très intéressants dans des cas comme ça. Il y a aussi d'autres petits aspects qui sont moins intéressants avec le fait de porter un bébé allongé. Par exemple, ici, vous le voyez, ses jambes sont collées l'une à l'autre. Le bébé, il a l'articulation de la hanche qui n'est pas dans une position favorable pour un bon développement de cette articulation. Alors déjà, si vous avez un bébé qui a une hanche qui est un petit peu... qui interroge un petit peu le médecin. Par exemple, si on vous a prescrit une échographie au bout de 2 mois pour vérifier que la hanche se développe bien, si on vous a expliqué que votre bébé, quand on manipule ses hanches, c'est pas fameux, ne vous inquiétez pas, ça se traite très bien, mais pour le coup, vraiment, il est totalement déconseillé de porter dans ce type de système de portage qui fait que le bébé a les jambes et les genoux serrés l'un contre l'autre, parce que du coup, l'articulation de la hanche n'est pas correctement engagée. Je vous explique. Vous avez votre bassin. Vous savez, c'est ce grand os qu'on a ici, enfin c'est plusieurs os qui sont ici, qui vont constituer un peu la structure et qui va relier votre colonne au bas de votre corps. Eh bien ici, on a une articulation qui s'appelle l'articulation de la hanche. C'est ce qui vous permet tout simplement de venir bouger votre cuisse. Alors comment ça marche? Eh bien vous avez tout simplement l'os de votre cuisse qu'on appelle le fémur qui va venir s'accrocher à ce fameux bassin à travers un petit trou qu'on appelle le cotyle. Donc vous avez votre bassin, vous avez un petit creux et vous avez votre fémur qui vient s'accrocher avec une tête du fémur. Ça fait comme une espèce de boule. On en entend beaucoup parler de cette tête du fémur parce que souvent les personnes âgées peuvent se la casser. Et donc ça va venir s'emboîter comme ça. Alors chez un tout petit, c'est pas très emboîté encore parce qu'ils sont encore petits et que c'est très malléable. Et votre enfant en bougeant va bien venir creuser son articulation. Plus il va être libre de ses mouvements, vous savez, ils vont pédaler, ils vont bouger et ils vont fabriquer leur articulation ici. Le problème, c'est que si vous le portez longtemps comme ça, les jambes serrées l'une contre l'autre, eh bien l'articulation elle est bloquée, il ne peut pas tellement bouger. Donc pendant ce temps, il ne va pas venir la fabriquer. Et en plus, pour que cette articulation se crée bien, excusez-moi, j'ai la gorge un peu sèche, eh bien il va falloir que vraiment la tête du fémur vienne bien s'emboîter dans le creux. Pour ça, la position idéale, c'est d'avoir le genou remonté, comme ceci. Là, vraiment, ça va bien s'emboîter. Ici, il a la jambe un peu tendue, c'est-à-dire que l'articulation, elle est comme ça. Et vous voyez, en descendant, elle va moins s'emboîter. Donc, c'est vraiment un des cas de figure où il n'est pas du tout recommandé de transporter son enfant les jambes tendues. On va l'éviter. On va encore une fois préférer le portage physiologique, c'est-à-dire un bébé verticalisé, les genoux bien fléchis. Et là, regardez votre bébé. Il a les genoux légèrement écartés par rapport au bassin. On dit qu'il est en abduction. Et là, on a l'articulation, on a l'angle idéal pour un bon développement de l'articulation de la hanche de votre bébé. Alors, si vous avez un système de portage dans lequel il est recommandé de porter votre bébé allongé,
pas de panique, vous pouvez toujours tenter de l'utiliser quand même en mettant votre bébé bien verticalisé et je vous invite à ne pas hésiter à aller faire un atelier de portage pour voir avec un moniteur de portage comment bien utiliser votre système de portage. Alors souvent, ces systèmes de portage qui recommandent de porter le bébé allongé ont moins de facilité à installer le bébé à la verticale puisque c'était prévu pour les porter allongés. Alors, pas de panique, on peut toujours essayer de trouver des solutions. Très souvent, les anneaux sont en plastique comme ceci. Il peut y avoir de la mousse autour de la nuque et des fesses de bébé. Et bien, on peut toujours essayer de tirer un petit peu et quand même de transporter son bébé verticalisé, même si c'est un petit peu moins confortable pour vous que si vous aviez un vrai ring sling, ça sera quand même une position qui sera sécurisante pour votre bébé et pour vous, parce qu'on vient de parler du bébé jusque-là, mais il faut savoir que porter un bébé allongé, ça n'est pas très bon pour notre dos. Je vous montre pourquoi. Là, quand j'ai mon bébé qui est porté bien verticalisé contre moi, regardez, tout son corps est contre ma colonne vertébrale, tout son corps. Ce qui fait que là, vraiment, toute ma colonne vertébrale participe à son portage et j'ai très peu de poids à supporter au niveau de mon dos. Je peux rester bien droite et on sait que c'est meilleur pour notre dos d'être bien droit. C'est meilleur aussi pour notre périnée. Le périnée, c'est ce plancher de muscles qu'on a au fond de notre fameux bassin dont je viens de vous parler. Les bébés ont un bassin, les adultes ont aussi un bassin. Et en fait, vous avez votre utérus, votre vagin, vous avez votre rectum. Tout ça, c'est à l'intérieur du bassin. Et vous avez un plancher de muscles, vraiment comme un plancher, qui vient soutenir tout ça. On l'appelle le périnée. Et le problème, quand on porte un bébé trop bas, eh bien ça va venir faire des pressions au niveau de votre ventre et donc au niveau de votre périnée et c'est pas très bon pour vous. Hein, le périnée, quand il est bien musclé, ça vous évite par exemple d'avoir des fuites urinaires. C'est quand même sympa de ne pas avoir de fuite urinaire. Donc là, quand j'ai mon bébé qui est à bonne hauteur, qui est bien verticalisé, ça fonctionne, mon périnée est bien tranquille. Mais dès qu'on a un système de portage qui nous propose de porter le bébé allongé, eh bien vous voyez, regardez, je ne le porte qu'avec une toute petite partie de ma colonne vertébrale. Autant tout à l'heure, il était sur toute la longueur de ma colonne vertébrale, là il est que sur une toute petite partie et automatiquement, je suis obligée de me cambrer. Je ramène mon bassin vers le bébé pour compenser le fait qu'il me tire vers l'avant et donc je peux me faire mal au dos. Et le fait de me cambrer comme ça pèse sur mon périnée et c'est pas très bon pour mon périnée. Hein, pensez à vous, pensez à votre santé. Bref, pas un immense intérêt d'un point de vue anatomique à porter un bébé allongé. Alors peut-être que vous n'avez que ce système-là, peut-être que vous en êtes satisfait. Bien évidemment, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire. Par contre, soyez vigilants. Les grands groupes de discussion autour de la mort inattendue du nourrisson, qu'on appelle aussi mort subite du nourrisson, ont fait le constat que ces systèmes de portage pourraient favoriser malheureusement les risques de décès de bébés, de mort inattendue du nourrisson. Donc on fait comme on peut dans la vie. Peut-être que ce système de portage est le seul que vous pouvez utiliser. Je vous invite à plutôt verticaliser le bébé si c'est possible, et si ça n'est pas possible, soyez bien vigilants. Si j'avais un petit conseil à vous donner, personnellement déjà je sortirais la tête de bébé de son système de portage de façon à déjà libérer ses voies respiratoires. Alors, bien évidemment, si vous sortez sa tête, elle va pendre dans le vide puisqu'il n'y a rien qui la tient. Il faudra garder une petite main pour lui soutenir la nuque. Mais déjà de faire ça, ça libère bien ses voies respiratoires. Ça vous permet tout de même d'utiliser votre système de portage, de pouvoir vaquer à vos occupations. Vous avez gardé une main de libre, mais vous soutenez toujours sa petite tête. Ça vous permet en plus d'avoir des beaux échanges de regards avec lui. Les pieds bien sortis du porte-bébé, déjà il est un peu plus en sécurité dans ces systèmes de portage. Alors vous allez me dire, mais dans ce cas-là, si porter allongé, c'est un facteur aggravant de mort inattendue du nourrisson, c'est pas très bon pour son anatomie, c'est pas très bon pour mon anatomie, mais dans ce cas-là, pourquoi c'est vendu dans le commerce? Et c'est une excellente
question. Le problème du portage, c'est que c'est considéré encore à l'heure actuelle comme du matériel de puériculture et non pas du matériel de santé. Ce qui fait que pour être homologué, votre système de portage va passer par des laboratoires qui vont venir analyser votre porte-bébé, mais les principaux points de critères de cette homologation-là vont tourner autour de la résistance de votre porte-bébé. Est-ce que mes anneaux vont craquer? Est-ce que la couture va craquer? Est-ce que mon porte-bébé se déforme de trop? Il pourrait y avoir des chutes ou non? Mais d'un point de vue santé, c'est très peu abordé. Et donc, effectivement, vous pouvez avoir des porte-bébés sur le marché qui vont être moins favorables pour la santé du bébé et qui seront homologués parce qu'en fait, l'homologation ne porte pas sur la santé du bébé en elle-même. Donc, c'est là que c'est un peu trompeur pour le tout public qui pourrait dire, bah tiens, je vais acheter un porte-bébé, il est homologué, il a des normes, donc mon bébé est en sécurité dedans. Eh bien, pas forcément, c'est comme ça. Il y a plein d'autres objets de puériculture qui, bien malheureusement, ne sont pas des facteurs de santé pour le bébé et pourtant, il y a quand même une autorisation de mise sur le marché. Ça, on pourrait en parler beaucoup de ces systèmes qui ne sont pas forcément très bien pour... Alors, attendez, il y a quelqu'un qui me demande... quelque chose, ça doit être un mauvais bouton. Voilà, donc attention à ces systèmes de portage qui ne sont pas forcément très adaptés pour le portage de bébé. Alors, encore une fois, si vous les avez, eh bien, on va plutôt privilégier un portage ponctuel, plutôt court, et en vigilance. J'observe mon bébé, je vérifie qu'il respire bien, qu'il va bien. Alors, il y a des systèmes de portage qu'il va être plus compliqué de venir installer. C'est le moment où je vais faire tomber mon micro. Hop là, non, c'est bon. J'ai réussi. J'en profite pour regarder l'heure. Par exemple, il va exister des systèmes de portage, je cache la marque aussi, des petits paniers dans lesquels on va pouvoir venir transporter son enfant de façon à tout simplement tranquille avec lui. Donc vous voyez, vous avez des petits systèmes comme ça qu'on va venir enfiler. Alors, je suis gauchère, je l'enfile peut-être pas forcément comme il faut. Hop. Et donc, on va venir installer son bébé dans ces systèmes-là. Hop. Alors, c'est vrai que ça peut être rassurant de venir installer son bébé dans ces systèmes-là parce qu'on se dit, c'est génial, je n'ai qu'à poser mon bébé dedans. Tout va bien, mais là, on va pareil trouver des gros inconvénients à ces systèmes de portage. Déjà, le premier, c'est que c'est un portage qui en général est très bas, donc pas très bon pour votre périnée, et bien malheureusement, dans ces systèmes de portage, il y a aussi des risques de chute, parce que là, on a quelque chose qui ne se tend pas du tout, et si vous vous penchez, ça peut venir basculer. Le bébé peut venir tomber, vous voyez. Donc si vous avez ce système-là, faites attention, évitez de vous pencher, essayez de le serrer au maximum pour pouvoir remonter le plus possible votre bébé contre vous et on va vraiment limiter ce type de portage-là à des très petites durées. Mais si personnellement j'avais un conseil à vous donner en tant que professionnel du portage, si l'on vous a prêté ce type de porte-bébé, si bien malheureusement vous avez été mal conseillé par des venteurs, évitez d'utiliser ce type de système de portage qui est tout de même moins adapté d'un point de vue santé à votre bébé. Ces systèmes de portage sont assez compliqués à utiliser d'un point de vue physiologique parce qu'on ne peut pas, vous voyez, comme je vous ai montré tout à l'heure, bien verticaliser son bébé dedans, il aurait les pieds coincés. Donc dans ces cas-là, si vous avez ces systèmes de portage que vous voyez que vous ne pouvez pas les adapter, vous voyez mon bébé il ne peut pas tenir à la verticale, c'est pas possible, bien évidemment, je vous invite à les utiliser comme préconisé par le fabricant. On ne va pas mettre son bébé en danger pour vouloir faire absolument de la physiologie et vraiment ces systèmes de portage là, on va vraiment le faire en surveillance de son bébé, on va essayer de le remonter le plus possible en réglant au maximum le serrage de ce système de portage. Vous avez des petites tirettes dans le dos
je vais gagner du temps, je ne vais pas le serrer, mais qui vous permettent de le porter au plus près de vous. Vraiment, portez-le comme si vous l'aviez dans les bras, en le serrant au maximum, de façon à ce que déjà les mouvements de la marche soient le moins répercutés possible contre lui, qu'il n'y ait pas de risque de chute de votre bébé, et soyez bien vigilants, vérifiez que ses voies respiratoires soient bien dégagées. Alors, voilà pour ce portage en berceau qui n'est plus enseigné dans les écoles de monitrices de portage. Bien évidemment, avoir son bébé en berceau dans les bras, c'est une expérience qui est fabuleuse et je ne suis pas du tout en train de vous dire qu'il ne faut pas porter son bébé en berceau dans les bras. Loin de là, on aime tout ça, c'est un moment d'échange. Et c'est vrai que les fabricants, du coup, ont eu à cœur, parce que vous doutez bien que les fabricants ne se disent pas « Niark, 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 je vais gagner des sous en mettant les bébés en danger ». Les fabricants travaillent avec amour. J'ai beaucoup discuté avec des fabricants de porte-bébés non physiologiques qui ne sont pas forcément très adaptés, mais c'est surtout de la méconnaissance et c'est l'envie de bien faire qui fait qu'on a naturellement envie de reproduire le cocon de nos bras. C'est rassurant, ça permet de voir son bébé les yeux dans les yeux, donc je ne suis pas là du tout pour accuser les fabricants, ni pour vous accuser, vous parents, qui avez très judicieusement compris que le bébé est bien contre vous quand vous le portez en berceau, et donc c'est naturel d'avoir envie de les porter en berceau. Même moi, si je puis être honnête avec vous, je crois que naturellement, quand j'ai démarré le portage, j'étais plus attirée par l'idée de porter mon bébé en berceau que de le porter à la verticale, parce qu'on nous explique tellement que le bébé ne doit pas être assis, que c'est naturel de le porter allongé. En fait, vous avez vraiment réfléchi au bien-être de votre bébé, et c'est tout à fait naturel. Nous, quand on dort, on a plus envie de dormir allongé que de dormir assis. Mais en fait, il faut savoir que le bébé n'a pas vocation à être assis dans le porte-bébé. Il est enroulé. Il est dans la même position que dans votre ventre, en fait. Dans votre ventre, le bébé, quand il est ici, ou tête en bas, il n'est pas assis, il est enroulé. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut plus vivre dans notre corps puisque notre colonne vertébrale, elle est complètement déroulée. Mais le bébé, cette position d'enroulement-là, il l'aime beaucoup. Elle est très bonne pour sa digestion. Parce que quand on a un bébé qui est porté en berceau, eh bien du coup il est un petit peu recroquevillé, il y a plus de risques qu'il vienne régurgiter, parce que je vous l'ai dit, le tissu va vraiment ramener sa tête vers l'avant, il est vraiment roulé en boule, donc il y a un petit risque de reflux, alors qu'à la verticale, on va avoir une bonne digestion. Si vous avez un bébé qui a des reflux, vous remarquerez que naturellement, pour leur faire le haut, on les redresse pour que le haut puisse sortir plus facilement et que son dos soit bien dégagé, que l'estomac ne soit pas comprimé. Donc le portage verticalisé comme ceci, c'est un portage qui est très bon pour la digestion du bébé. C'est vrai que si votre bébé a beaucoup de reflux, il vaut mieux éviter de le porter comme ça allongé dans ces systèmes de portage. D'autant que la tête étant coincée, s'il régurgite, il va avoir vraiment beaucoup de mal à dégager sa tête pour ne pas inhaler son lait. Donc ça, ce sont des points qui sont vraiment importants. Pas d'inquiétude, votre bébé verticalisé, c'est une position qui est en fait naturelle pour lui. Donc n'hésitez pas, bien évidemment, dans un outil de portage physiologique. Si vous avez des questions à poser, si vous avez le moindre doute, est-ce que mon porte-bébé est un porte-bébé qui est physiologique ou est-ce qu'il ne l'est pas? N'ayez pas peur. N'imaginez pas qu'aller faire un atelier de portage, c'est forcément dans un but d'avoir la meilleure écharpe du monde, parce que vous êtes doué, parce que vous êtes intelligent, tout ce que je pourrais imaginer. Moi, je sais que quand j'ai démarré en tant que maman porteuse, j'étais très intimidée à l'idée de faire un atelier de portage parce que j'avais un peu l'impression que j'allais être bête, que j'allais poser des mauvaises questions. Mais nous, moniteurs de portage, nous sommes formés à communiquer avec vous. Nous savons comment vous accompagner dans les ateliers de portage. Nous ne sommes pas là pour vous juger et c'est pas parce que vous aurez porté votre bébé de façon non physiologique qu'on va vous jeter la première pierre. Dites-vous bien que très souvent, les moniteurs de portage ont eux aussi allègrement très mal porté leur bébé au démarrage et c'est en apprenant petit à petit qu'on s'est rendu compte qu'il y avait
avait des petites choses qui allaient moins bien, qu'on a cherché à s'améliorer et qu'on a fini par tellement aimer ça, par être piqué par le mordu, par le portage plutôt, eh bien on est devenu moniteur de portage. Mais quand on fait des ateliers, c'est vraiment parce qu'on adore le fait de porter des enfants, le fait d'accompagner des familles là-dedans. C'est une passion qu'on a envie de partager avec vous et donc jamais on ne vous jugera et je me permets de parler au nom de tout le monde, hein. Vous êtes plein de moniteurs de portage à penser certainement comme moi et à m'écouter, donc n'hésitez pas aussi à le dire en commentaire parce que j'ai encore entendu il n'y a pas longtemps des parents dire j'ose pas aller en atelier de portage parce que j'ai peur que mon porte-bébé soit pas adapté et du coup je serai pas où me mettre et j'aurais peur d'être jugée. On ne vous jugera jamais parce que votre porte-bébé n'est pas le plus adapté. De toute façon, vous allez passer votre vie à faire des choses pas adaptées pour votre enfant. Faites-en le deuil tout de suite, hein, je préfère vous le dire dès le départ. On passe notre vie à se flageller, à se dire mince, j'ai pas fait ça comme il faut ou autre. C'est normal, ça fonctionne comme ça, on apprend. Hein, il n'y a pas que le bébé qui naît à sa naissance, il y a aussi le parent que vous êtes. Et vous allez apprendre, c'est vraiment une équipe que vous formez avec votre enfant et vous allez apprendre ensemble à grandir ensemble en équipe en tant que famille. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qui est beau aussi. Offrez-vous le droit de vous tromper. Riez-en de vous tromper. C'est en fait... c'est pas grave tant qu'il n'y a pas eu d'accident, vous voyez ce que je veux dire? Mais il faut vraiment que ce soit un moment aussi de joie, de bien-être, de tâtonnement. Il y a déjà tellement de choses difficiles dans la vie, le fait de pas dormir, le fait que le bébé pleure, on ne sait pas trop pourquoi. Bon, bah écoutez, peut-être que vous n'avez pas choisi au départ le porte-bébé qui était le plus recommandé, parce que un fabricant, un vendeur vous a dit que c'était pas mal, parce que votre belle-sœur vous a dit que c'était pas mal, parce que la position vous paraissait bien. Bon. C'était pas forcément la plus adaptée. Eh bien, c'est comme ça en fait. Hein. On va donner un aliment à son bébé et on se rendra compte quelques semaines après que c'était pas celui avec lequel on devait introduire la diversification alimentaire. On va vouloir acheter une jolie paire de chaussures, on se rendra compte que le bébé était coincé dedans. On apprend, et c'est ça qui est beau, en fait, c'est ce qui fait que c'est une aventure, et que si c'était tout parfait, si on savait tout faire du premier coup, on s'ennuierait. Sur ces paroles, écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. Qu'est-ce que j'aurais de plus à dire? Si ça vous intéresse qu'on fasse comme ça un petit débriefing des porte-bébés les moins adaptés à l'anatomie du bébé, je parle vraiment d'un point de vue anatomique, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Il y a plein d'autres porte-bébés comme ça qu'on pourrait débriefer ensemble. L'idée n'étant absolument pas ni de vous culpabiliser, ni de vous dire que vous êtes des mauvais parents. Au contraire, je pense que quand on a un projet de portage de son enfant, c'est quand même, on a une démarche de base, de bientraitance, de bien-être de l'enfant. Donc vraiment, mais je vous félicite d'avoir cette démarche-là, de porter votre enfant. Et puis, eh bien, je suis ravie de vous accompagner sur ce petit bout de chemin, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre chaque semaine, en direct ou après. Donc vraiment, merci à vous et à la semaine prochaine. Bonne journée, au revoir. Je crois que j'ai fait un live en une demi-heure pour la première fois, dites donc. Ah ben non, 40 minutes. Ah, j'arriverai pas à tenir ma demi-heure. Allez, je vous souhaite une très bonne journée, au revoir.